Encore un petit extrait donc que j'ai intitulé Dis non quand cela ne te convient pas. Alors Mebrate a accouché effectivement d'une petite fille qui s'appelle Choyer. Elle a refusé de la faire exciser. Alors évidemment, ça a créé la discorde dans le village. Il y a deux clans, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et Yared, le mari de Mebrat, et donc le papa de la petite Choyer, a rejoint sa femme dans sa lutte contre l'excision. On va retrouver Yared là avec son apprenti Wendante, un jeune homme qui lui aussi va bientôt être père. Et Yared décide de parler de l'excision avec le jeune homme. Que t'arrive-t-il, Wendante? Je vois bien que ça ne va pas. Tu as des problèmes? Les jeunes du village, je vais aller les voir si tu veux. Ne te laisse pas faire. Crois en ton prénom, l'homme fort. Tu dois croire en toi, Wendante. Non, ce n'est pas ça. C'est ma femme. Cette dernière était enceinte et le terme approchait. Cela le plongeait dans un abîme d'incertitude. Ils étaient si jeunes tous les deux, si inexpérimentés aussi. Wendante paraissait totalement décontenancé. Mais comment vais-je nourrir l'enfant? Nous n'avons rien, juste un peu de terre. C'est de la bonne terre, fertile. Tu vas apprendre à la cultiver. Et aussi à fabriquer des pirogues. Je peux t'employer si tu veux, j'ai beaucoup de commandes. On ne sera pas trop de deux. Tu vois, il ne faut pas t'inquiéter. Et puis Mebrat pourra aider ta femme. C'est une bonne mère. Elle lui apprendra les gestes. Ne t'inquiète donc pas. Justement, le jeune homme a été de plus en plus mal à l'aise. La mère de mon épouse ne veut pas que je travaille pour toi. Elle dit que tu risques d'avoir mauvaise influence sur nous à cause de votre fille. Et vous, vous en pensez quoi? Ta femme va bientôt accoucher. En avez-vous discuté? Que ferez-vous si c'est une fille? Nous n'avons pas le choix. Pas le choix? Pourquoi? Pour faire comme les autres? Pour ne pas contrarier ta belle-mère? Et que diras-tu si ta fille meurt sous la lame? Que vous ne pouviez pas faire autrement? Ou alors que c'est une affaire de femme? Tu vois, c'est là que je ne suis pas d'accord. C'est aussi une histoire d'homme, et nous avons le choix. Yared le regardait maintenant sévèrement. Le moment était peut-être venu de prouver que lui aussi pouvait être sage et courageux. Wendante, l'homme fort, il fallait qu'il parle avec Abeba, son épouse, qu'ils prennent ensemble leurs décisions. Yared savait que la future mère avait déjà discuté avec Mebrat, comme son mari. Elle hésitait à braver sa communauté. Menaces, pression, la mère de la jeune femme harcelait le jeune couple, lui promettant 1000 mots et même de les déshériter s'il choisissait de rejoindre ceux que l'on appelait maintenant les rebelles. Mebrat et Yared. Pas de putain dans la famille, sifflait-elle entre ses dents dans un jet de salive méprisant. La jeune femme n'en dormait plus et appréhendait la naissance de son enfant, brillant comme tant d'autres mères que ce fût un garçon. Yared donna une claque amicale dans le dos de son apprenti. Ce n'était pas à sa belle-mère de décider. Elle appartenait à la vieille génération. C'était à la nouvelle de choisir ce qui était bon pour elle. C'est à vous qu'appartient la décision, Wandante, à personne d'autre, et vous ne serez pas seul. Mebrat et moi sommes là à choyer aussi. Vois-tu, je ne pense pas que ma fille sera une mauvaise femme, infidèle ou volage. Nous l'élevons pour qu'elle soit une femme droite, comme nous élevons sa sœur. Il n'y a pas de différence entre les deux. Crois-moi, il n'y a pas de doute à avoir. Ta fille ne sera pas une putain si vous refusez le rituel. Et les autres, de plus en plus de parents feront le même choix que nous. Et comme je te le disais, nous les hommes avons notre rôle à jouer. À nous de convaincre les parents des filles à naître que nous les accepterons pour épouses pour nos fils. Dis-moi, nous sommes d'entre nous, personne ne nous entend. Quand tu es seule avec ta femme, ce n'est pas difficile pour elle de te rejoindre? Tu n'aurais pas aimé avoir une épouse qui ne souffre pas quand elle est dans tes bras? Cette souffrance, même si nos épouses nous la cachent, ne te gêne-t-elle pas? Pourquoi me parles-tu de cela? Répondit le jeune homme embarrassé. Je ne vois pas le rapport. Se peut-il que tu sois si naïf? Tu vois, je suis heureux quand je pense que Choyer ne s'offrira pas quand elle sera femme, qu'elle se donnera à un homme qui lui sera moins douloureux et moins dangereux aussi de donner la vie. Et je serai fière d'avoir participé à ça. Réfléchis.